bienvenue sur l'art du fait maison. Aujourd'hui, on va faire la recette avec les betteraves rouges. Cette recette, elle est très simple à effectuer. Normalement, si on veut bien évidemment conserver toutes les vitamines, etc. d'un légume, c'est toujours mieux de le manger cru. Dans ce cas-là, moi, je décide de juste les cuire un petit peu. Je vais peler mes betteraves rouges, je vais couper des tranches d'à peu près 1,5 cm et je vais les cuire dans une casserole qui fait presque une cuisson à la vapeur pour qu'elles soient un tout petit peu tendres, mais quand même encore un petit peu résistantes. Donc vers le 1,5 cm, autour de 20 à 25 minutes, c'est parfait. C'est bien évidemment, si vous voulez garder la peau de la betterave rouge, les cuire dans leur peau, il faudra un peu plus de temps pour arriver à ce résultat. Ça sera un petit peu différent. Peut-être essayer dans un second temps. Si vous voulez conserver un peu plus probablement de nutriments, c'est mieux de cuire dans sa peau. Mais dès que la betterave commence à avoir une taille un peu importante, ça met du temps pour arriver à cœur, à avoir justement cette texture qui est régulière, ce qu'on cherche à avoir. Maintenant, c'est tout simple. Dans un second temps, elles sont cuites. Ce qu'on va simplement faire, c'est les mettre sur une poêle. Moi, j'utilise une poêle en fonte parce que ça donne un rendu qui est vraiment extraordinaire, beaucoup plus croustillant comme ça sur l'extérieur de la betterave à la fin. Et puis, comme aujourd'hui, il ne fait pas très beau et puis pas très chaud, enfin moins chaud, j'ai fait un petit feu, comme ça fait un petit peu bucolique. On fait ça sur le feu. J'aime beaucoup cuisiner là-bas. Et on va passer à la seconde étape de cette recette. Alors, vous mettez un peu de beurre. Moi, je mélange le beurre avec un peu d'huile d'olive pour éviter que le beurre ne grille. Et directement, je vais mettre les carottes, les betteraves rouges dans la poêle qui est déjà bien chaude. Alors, le grand avantage de la poêle en fonte de cette manière, c'est qu'elle va conserver toute son inertie thermique et on pourra avoir une température assez légère, mais quand même une cuisson, donc une température en dessous de la plaque assez légère, mais une cuisson qui sera bien régulière. J'ai aussi utilisé la poêle en fonte en fait sur l'induction, ça marche très bien, il faut juste bien gérer la température pour faire monter gentiment la poêle en température, qu'elle soit chaude, qu'on ne puisse plus la toucher. Faire exactement ce que j'ai fait, puis ensuite bien baisser la température sous l'induction. Ça suffit pour que ça grille gentiment. Et ça maintenant, c'est à peu près 30 minutes. Je vais les tourner 1 ou 2 fois, mais en tout cas, je vais les retourner. Et dans 30 minutes, mes betteraves seront vraiment, elles ne seront pas dorées, mais elles seront bien grillées sur les 2 côtés. Donc évidemment, tout type de poêle à frire, de casserole vont fonctionner, anti-adhésive, inox, tout ça va très bien, mais là, voilà. Sur le feu de bois, la poêle à fonte, c'est le must. Après un moment, je sale les betteraves légèrement, on peut toujours corriger après. Et je les retourne. On voit que c'est joli. Et on les laisse encore une quinzaine de minutes. On finira la recette par un tout petit peu de miel, s'il voudrait bien. Pas trop, mais quand même. On va légèrement le laisser caraméliser et puis un filet de vinaigre balsamique ou un autre bon vinaigre, mais il ne faut pas trop, c'est selon les goûts, mais il n'en faut pas des tonnes. Voilà. Ensuite, à ce moment-là, je retourne tout le monde. Je m'assure que tout soit dans le jus de fond. Voilà. Je vais bien garder ça et je servirai avec un petit peu de fond de sauce. Voilà, et c'est déjà prêt. On va ajouter un tout petit peu de croquant à la recette en torréfiant quelques amandes grossièrement hachées.
Veuillez pas les laisser brûler. La torréfaction, c'est tout simple. Il faut une casserole bien chaude. Il faut observer toujours les amandes, pas les laisser, il ne faut pas les quitter des yeux. On va voir tout d'un coup un changement de couleur. On ne pourra bientôt plus les toucher. On va avoir un petit changement de couleur, puis c'est bon. Il faut juste les torréfier un tout petit peu. On sent tout de suite à l'odeur. Bien les remuer. Alors, le dressage du plat, c'est tout simple. On prend les betteraves. On va mettre un tout petit peu de feta émietté dessus. Alors, je n'ai pas testé avec le roquefort, mais ça pourrait être très bien. Un petit peu un bleu comme ça dessus, ça pourrait être très bon. Il n'en faut pas trop. Nos amandes bien torréfiées. Et on termine par napper un petit peu le fond de la casserole. Il ne devrait pas y avoir grand-chose, mais un tout petit peu comme ça. Et ça, c'est une superbe petite recette. Réjouis déjà. Alors, la meilleure partie de la vidéo... C'est le goûtage, bien sûr. Hein. C'est toi qui apparaît à la fin. Ah oui. Alors laquelle on prend? On prend une belle. Une belle avec les amandes, tout ce qui va dessus. C'est magnifique. Alors moi qui ai déjà eu l'occasion de le goûter à plusieurs reprises, alors c'est un régal. Hein. Ouais, c'est vraiment bon. Hein. Franchement, c'était la découverte de l'année. Hein. Alors, on va voir si ça réussit. Le goût de la betterave, pas trop terreux, hein, c'est une variété qui Non, alors c'est ça, hein. Elle est excellente, hein, c'est une excellente variété, ouais. La boule rouge. Oui, avec le tout petit goût de sucré du miel, le côté croquant et un petit peu le vinaigre, l'amande, il y a l'acidité. Le fromage, alors la feta, ça va super bien. Ça va super bien, il ne faut pas trop en mettre, hein, il faut vraiment, c'est très léger. Hein. Ouais, franchement. C'est vraiment bon. C'est... C'est divin. C'est divin. Ouais. Moi, je recommande vraiment de faire des tranches dans la carotte. Peut-être pas commencer par la cuire la première fois de la recette entièrement. Sinon, ça sera difficile d'avoir une texture régulière dans toute la betterave. Carotte, j'arriverai pas. Dans toute la betterave. Vraiment, procéder de cette manière, ça sera le plus simple pour avoir cette texture... presque comme un steak. C'est un peu croquant encore, hein, c'est vraiment parfait. Oui. C'est pas trop cuit. C'est pas trop cuit, pas trop peu. C'est parfait. C'est vraiment parfait. Alors, bravo. Mais de rien. Encore une recette qui est magnifique. En tout cas, essayez ça, même ceux qui ne sont pas trop amoureux de la carotte rouge. Alors, nous on l'appelle carotte rouge, hein, mais c'est betterave rouge. C'est vraiment extraordinaire et puis vous allez adorer. On vous souhaite une excellente semaine. On vous dit à la semaine prochaine et à tout bientôt. Au revoir. Au revoir.